Mes chers amis, bonjour. Bonjour et surtout Chodesh Tov, puisque comme vous le savez sans doute, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Et nous sortons donc dans quelques heures du mois de Nissan pour entrer dans le mois de Iyar. Iyar, on dit beaucoup de choses du mois de Iyar, comme on dit d'ailleurs de beaucoup de choses de tous les mois. Mais il a, c'est vrai, quelques propriétés que je voudrais très rapidement vous exposer. Iyar s'écrit Aleph, Yud, Yud, Resh en hébreu, qui nous donne les initiales de Ani, Hachem, Rofeecha, je suis Hachem, ton guérisseur. Donc certains disent, eh ben c'est bien, le mois de Iyar, c'est le mois de la réfoua, de la guérison. D'abord on le souhaite très sincèrement à tous nos malades, et on aimerait que ce soit tellement vrai qu'à la fin de ce mois, il n'y ait plus de malades, ou bien plutôt dès qu'on rentre dans ce mois. Mais d'où vient cette tradition? Alors en fait, elle est très intéressante parce que d'abord le mois de Iyar est connecté, comme tous les mois, à un certain nombre d'éléments de la création, notamment les lettres. Le mois qui correspond à Iyar, la lettre qui correspond à Iyar, c'est la lettre Vav. Qu'est-ce que c'est que Vav? Vav, c'est la lettre c'est la conjonction de coordination. C'est-à-dire c'est le mot et en français, ET. Donc c'est quand on ajoute quelque chose. Donc ce mois-là, c'est vrai qu'il fait le lien entre le mois de Nissan, la délivrance, le mois de Sivan, celui du don de la Torah, et il est entre les deux, il crée cette connexion. En fait, cette connexion, mes chers amis, elle a beaucoup de sens. Premier sens, c'est qu'on va dire de ce mois-là que c'est le mois de... alors on a parlé de la guérison, excusez-moi, je vais être plus clair. On a parlé de la guérison, et on nous parle également de l'intelligence. L'intelligence. Alors l'intelligence, pourquoi? Parce que nous arrivons à Shavuot, qui va donc nous amener au don de la Torah. Il fallait beaucoup d'intelligence. Et la guérison, on n'a pas encore expliqué pourquoi. Vous allez voir comme tous ces thèmes sont liés entre eux. Le mois de Iyar, mes chers amis, c'est le mois pendant lequel Akadosh Baruch Hu a donné aux enfants d'Israël la manne. La manne, c'est cette nourriture qui venait du ciel et qui nourrissait tout le monde comme il en avait envie, mais elle avait un certain nombre de particularités. Premièrement, elle était délivrée tous les jours. On ne pouvait pas faire de réserve. Là, on apprend que la parnassa, en fait, c'est ce qu'il nous faut quand on en a besoin. Les gens croient souvent qu'avoir une bonne parnassa, c'est avoir de l'argent de côté. Non. Avoir la bracha, c'est avoir ce qu'il faut quand il faut. La deuxième chose qu'on apprend de cette manne, c'est que nos maîtres disent dans le Midrash que personne n'est tombé malade pendant toute la traversée du désert. Pourquoi? Et ils expliquent qu'en fait, l'énorme majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des maladies, viennent d'une mauvaise alimentation. En fait, le corps se nourrit, il absorbe un certain nombre d'ingrédients dans la nourriture, il en a besoin, mais il y a d'autres choses dont il n'a pas besoin. Et ça, malheureusement, ça va être mal absorbé, et puis ça va créer des maladies. Vous voyez, une explication très simple, je ne suis pas docteur, loin de là, je suis un juif croyant. Et en fait, la nourriture qui venait d'Hachem, elle était parfaite. Et donc, les hommes étaient en bonne santé. Alors, nos ramis vont expliquer que, étant donné que c'est le mois de Iyar où on a reçu la manne, c'est donc le mois de la santé. Pourquoi le mois de la santé? Parce que c'est le mois où on a compris, en fait, que la nourriture, c'est-à-dire la parnassa, elle apportait à l'homme ce qu'il lui fallait, à condition qu'il sache prendre exactement ce qu'il faut de cela. Quelqu'un, par exemple, qui voudrait manger trop, c'est mauvais pour sa santé. Quelqu'un qui voudrait avoir trop dans la vie, c'est pas bon pour sa santé. Et c'est vrai que dans la vie, on a beaucoup de soucis quand on a beaucoup de choses ou quand on veut beaucoup de choses. Quand on a ce qu'il nous faut, ce qui nous suffit, on a beaucoup moins de soucis. Santé morale, santé physique, santé de parnassa. Et en fait, la Gemara expliquera que la Torah n'a pu être donnée qu'aux Juifs qui avaient mangé de la manne. Elle permettait à cette alimentation, parce que quand le corps n'a que ce qu'il lui faut, il a une clairvoyance, une lucidité qui est unique en son genre. Et donc il n'y a que les orlé aman, ceux qui avaient consommé la manne, qui pouvaient manger, qui pouvaient comprendre la Torah. Plus tard, on dira aussi qu'il fallait le puits de Myriam, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera bientôt quand on arrivera à la Iloula de Rabbi Meir Balanès dans quelques jours. En attendant, cette leçon que nous donne le mois de Iyar, c'est la notion de savoir que dans la vie, il faut savoir se suffire de ce qu'on a, et surtout, il faut se soucier de posséder exactement ce dont on a besoin. Ainsi, pour la nourriture, on doit manger ce qu'il nous faut. Combien de choses mangeons-nous
dans une journée ou dans une semaine dans laquelle il y a un Shabbat, alors que ce n'était pas vraiment nécessaire. On met notre santé en danger. Alors finalement, ce mois-là, il va nous apprendre cette mida, cette notion, et avec cette notion, on va réussir déjà à maîtriser nos envies, nos passions, à se suffire de ce qui est vraiment nécessaire, et grâce à cela avoir une vie beaucoup plus saine. Et en fait, ce côté sain de la vie, c'est celui qui donne à l'homme d'abord la santé, ensuite la vraie notion de plaisir, et ensuite le vrai sens des choses, et non pas le sens que nous aimons attribuer aux choses. C'est la matière que je viens de vous proposer, elle mérite réflexion. Je vous laisse le Shabbat pour y repenser. Je vous dis Chodesh Tov U'Mevorach et Shabbat Shalom. Merci.